Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier Monsieur Jamonezar qui a fait une superbe vidéo que je vous mettrai en description, qui me permet d'autant mieux comprendre les raisons pour lesquelles Ziké, entre guillemets, pourquoi ce nombre, pourquoi toutes ces aventures tournaient court. Donc, donc, 36, voire même, pardonnez-moi, bientôt 37 relectures de Sahara, 4 de, pardon, 36 relectures de Oro, 4, oui, 4 ou 5, 4, oui, 3 ou 4 de Sarah et je crois 4 bientôt, 3 ou 4 de parodie, bref. Au-delà de ça, fantastique. Je comprends d'autant mieux maintenant les raisons pour lesquelles ces aventures tournaient court. Ziké, dans ses ouvrages, se décrit extrêmement bien. Défoncé, obsessionnel, joueur et ne thésaurisant pas. Ce qui fait que quand vous êtes face à un homme manipulateur, sans gêne et intelligent, qui réfléchit par lui-même, cet homme a parfaitement compris que les gens suivaient, entre guillemets, si je puis dire, étaient en mesure de suivre quand ils étaient dans une logique. Donc cet homme faisait en sorte que ce soit lui qui raisonne et que ce soit les autres qui, entre guillemets, soient logiques. En un mot, il était la tête, les autres étaient le corps et donc faisaient ce qu'il lui disait. Et donc, par le biais donc du circuit de la récompense, qu'il arrivait, si je puis dire, à chanter chez les autres, il faisait en sorte de prendre, si je puis dire, à prendre, comment dire, à asseoir une autorité sur les hommes. Donc, le fameux circuit de la récompense est composé donc de la motivation, du contrôle, de la récompense et de la mémoire. Pour faire simple, quand vous n'êtes pas dans un état pathologique, les gens qui ne sont pas dans un état pathologique ont un contrôle et une motivation à faire quelque chose. Et à la suite de ça, quand ils ont fait la chose, la... il y a une libération d'endorphine qui fait que ça rentre en mémoire. Et donc, ils intègrent la chose, voire ils sont susceptibles de l'assimiler. Le défoncé qui était Ziké, qui était constamment dans un état second à cause des différentes substances qu'il prenait, cocaïne, cannabis, champignons hallucinogènes et manga rosa en tout cas, et alcool aussi, soit dit en passant, fait que il oscillait constamment entre la récompense et la mémoire. L'homme était un adepte de la survie. Et donc, la raison qui fait que, car elles sont multiples les raisons, mais entre guillemets, la raison qui fait qu'à un moment donné, l'aventure tourne court, c'est que, si je puis dire, de par sa prise de substance qui devenait de plus en plus crescendo au fur et à mesure, si je puis dire, qu'il gravissait les échelons. Pour que vous puissiez, rappelez-vous, il réfléchit par lui-même, il dirige, pardonnez-moi, il réfléchit, il décide, il dirige, il conduit et il soumet, entre guillemets, le groupe à ses desiderata. Le tout dans un cadre où la loi n'a pas cours. Donc, ça demande énormément d'énergie. D'en haut, il crée son campement dans la lagune de Shokaoka, campement retranché. Il a mis des barbelés, il fait en sorte que comment dire, que les 30 voyous qu'il a sous sa coupe fabriquent le camp. Il est omniprésent lorsqu'il y a lorsqu'il commence à forer pour trouver l'or. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui est tout le temps présent. Les premiers temps, lever du soleil, coucher du soleil. À peu de choses près, de 6 heures du matin à 17 heures. Quand il veut accentuer, si je puis dire, pas la cadence, la rentabilité, il fait en sorte que de 6 heures du matin jusqu'à minuit, les hommes travaillent tout le temps. Et pour cela, il fait en sorte de les tuer à la tâche, donc de faire en sorte qu'ils soient conditionnés à travailler ou uniquement à être dans le travail. Et je vous parle de voyous, je vous parle d'hommes qui sont âpres au gain,
Donc cet homme était omniprésent et pour pouvoir tenir le choc et donc monter crescendo, si je puis dire, dans la rentabilité du travail, la prise de substance et arrive un moment donné, lorsque vous prenez trop de substances, vous avez une saturation, ce qui est tout à fait normal, une accoutumance et cette accoutumance, si je puis dire, dans le cas de Ziki, fait que, de par sa neuroplasticité, il s'en rendait compte. Il se rendait plus ou moins compte ou les gens venaient lui faire comprendre que, ça allait tourner court. Mais pour que vous puissiez déjà je vais me focaliser sur Ziki. La prise de substance fait qu'à un moment donné, vous devez prendre de plus en plus de substances pour avoir les mêmes effets. Ziki s'en rendait compte et compte tenu du fait qu'il ne voulait pas répéter 2 fois la même chose et qu'il était monté très, très haut dans la prise de substance et dans la si je puis dire, dans l'aventure. Pour nous, c'est une aventure, pour lui, c'est dans les actions qu'il menait pour le succès grandiose. Et quand il est allé jusqu'au bout du grandiose par rapport à cette aventure, il veut passer à autre chose. Il ne thésaurise pas, il s'en fout. Et ceci explique cela. C'est pour cette raison que ça, si je puis dire, ça tournait court. Je vous parle d'un homme qui a du succès et du grandiose en étant à la marge. Donc en un mot, par rapport à la loi, il fait fi de la loi pour que le succès grandiose soit présent. Mais son succès ton grandiose porte préjudice, entre guillemets, car vous avez ceux qui veulent bien sûr bénéficier de ce qu'il a réussi à trouver. Dans le cas de Euro, il voulait, par rapport aux politiques, leur offrir un service contre un cadeau. En un mot, trouver l'or et que eux lui donnent fassent de lui l'actionnaire majoritaire de la concession. D'une. Dans restons sur Euro. Et donc, ces messieurs les politiques ont dit oui. Au départ, il n'y avait rien. Et la grande force de Zeke, c'est que, compte tenu du fait que c'est un défoncé qui travaille énormément, parce qu'il va vérifier les informations, il doit surveiller les hommes, en un mot, qui connaît plus ou moins, il connaît ce qu'il faut pour rentabiliser les efforts. Et sa neuroplasticité fait que, sous substance, le travail et sa neuroplasticité maximise le travail, voire rendre le travail optimal et fait extrêmement bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bizarrement, son affaire tournait court. Il arrive à un moment donné où la stimulation, dans le cas de Ziki, il était en hyperstimulation, fait qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez plus monter. Et là, c'est pas que vous risquez d'y perdre, mais votre santé, quoique si vous risquez d'y perdre, votre santé risque de prendre un coup. Donc c'est à ce moment-là où, pour lui en tout cas, l'aventure devait s'arrêter. C'est à ce moment-là, quand le grandiose était, comment dire, atteint, il fallait qu'il passe à autre chose, pour entre autres permettre à son organisme de récupérer et pour passer à autre chose. D'où le fait qu'il partait généralement de rien pour monter très très haut. Donc en un mot, si je puis dire, fort des différentes expériences qu'il a eues auparavant, il repartait de rien pour faire en sorte d'être, pardonnez-moi, il fort de ses différentes expériences, il repartait de rien pour reconstruire de plus belle, à chaque fois, en faisant le vide autour de lui pour partir et arriver d'autant plus haut. Ce qui fait que il était constamment dans la défonce. Il était constamment dans un état second. Mais entre, la prise de cocaïne journalière et la fumette, il y a une différence. Pour peu que vous vous rappeliez, pour ceux qui ont lu le passage dans Parodie, il y avait une jeune fille qui malencontreusement avait été, comment dire, qui était donc une prostituée, une jeune prostituée qui avait été rendue accro à l'héroïne. Zike avait vécu plus ou moins la même chose à un moment donné de sa vie et il savait que pour pouvoir combattre les effets de l'héroïne, il fallait compenser par autre chose. Et il a compensé par la fumette. Pour que vous compreniez que
un produit extrêmement puissant qui vous surstimule, si on vous l'enlève, il y aura l'état de manque, le besoin de psychologiquement de l'avoir et donc pour faire en sorte que l'effet psychologique soit moindre, la fumette qui va diminuer les choses, qui va entre guillemets «atténuer l'état de manque» et encore faut-il, bien sûr après qu'il y ait la volonté derrière. Mais Ziki avait cette capacité. Après être monté très, très haut dans son aventure, il monte très haut, il est surstimulé, il ne peut pas aller plus loin, donc il s'arrête. Sous peine de, bien sûr, de passer l'arme à gauche. Et je pense qu'il avait cette capacité à pouvoir le voir. Et la grande chance qu'il avait, si je puis dire, c'est que comme la drogue le mettait dans un état second, les gens l'informaient et, si je puis dire, les gens, de par son comportement, de par sa capacité à avoir la bonne présentation et la bonne représentation, plus la réputation adéquate, sans pour autant euh, tuer ou, entre guillemets, euh, faire plus qu'il ne faut, puisqu'il avait fait donner énormément au demeurant pour faire en sorte que la représentation et la réputation soient qualitatives, il était informé ou on l'informait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces aventures tournaient court. J'en reviens à Oro, je reste sur Oro, ainsi que sur les autres aventures, mais j'en reste sur Oro. Dans Oro, une coalition donc, le Partido del Pueblo, le parti politique en place, a voulu le bouter de la mine. Mais ces messieurs, euh, intéressés qu'ils sont, ont négligé cette chose qui est fondamentale, la charge de travail. Vous pouvez venir avec toute l'agressivité que vous voulez et tous les hommes que vous voulez pour pouvoir prendre possession du camp. Mais il faut une charge de travail et une capacité de travailler pour pouvoir faire en sorte de rentabiliser les efforts. Ziké, tout seul, en étant omniprésent, a été en mesure de réfléchir, décider, diriger, conduire et soumettre des hommes, des voyous soit dit en passant, à devenir des ouvriers spécialisés dans la recherche d'or. Pour résumer la chose, il s'est attelé à être dans le réalisme à chaque fois. Dans le texte oraux, il vous parle de positivisme. En un mot, c'est à l'épreuve des faits qu'il avance. C'est positif. Et ne vous formalisez pas sur le mot positif. Si par le mal, ça fonctionne, il utilise le mal. Restons dans le cadre de Ziké pour d'autant mieux accentuer le mot positivisme. Si par le biais d'une réputation, pardon, d'une présentation, il avance et il gagne, il continue. Si par le biais d'une représentation, ça fonctionne, il continue. Si par le biais d'une réputation, ça fonctionne, il avance et il continue. Le succès est le grandiose. Et la grande force de Ziké, c'était son, si je peux dire, le fait d'apprécier le succès. Le succès nécessite, entre guillemets, de cheminer le plus, si possible, facilement d'un point à un autre. Ce qui fait que le succès se présente. Vous êtes dans la voie du succès. Et qui dit voie du succès, dit, à la suite de ça, voie du grandiose. Et la grande qualité de Ziké, c'était sa capacité à connaître et à savoir. Il ne comprenait pas forcément. Et c'était sa très grande force. Quand vous connaissez, prioritairement, c'était savoir d'abord. Quand vous savez, et à la suite de ça, vous allez vérifier pour être averti. Donc vous connaissez. Il ne vous manque plus que, si je puis dire, la compréhension. Et donc, Ziké était dans une dimension psychologique magnifique qui fait que d'abord il faisait ce qui était possible et l'impossible, c'était c'était à remettre à plus tard, momentanément, pour que ça devienne possible. Donc, savoir et connaissance, c'est vraiment la très grande force de cet homme. Autre chose à savoir qui fait que l'une des raisons pour lesquelles ces aventures, si je puis dire, tournaient court, comme c'était un adepte de la manipulation, présentation, réputation, l'homme allait jusqu'au bout, ce qui fait que, à un moment donné, il se rendait compte que il ne pouvait pas aller plus loin.
3 choses se présentent par rapport à ces aventures: la logique, un raisonnement et du génie. Le cadre, logique, la forêt ou autre, et des gens qui sont sur place, 2 bras, 2 têtes, une jambe. À la suite, un raisonnement. Quand ils voyaient tous ces chercheurs d'or, après avoir travaillé très durement, dépenser tout leur or en boissons, et sachant que le cours de l'or au Costa Rica n'était pas au cours de l'or mondial. Ce qui veut dire que s'il avait vendu à la Banque du Costa Rica l'or, il aurait été perdant. Mais en vendant l'or, donc, dans un pays tel que le Panama, qui lui donc respectait le cours de l'or mondial, il était gagnant. Toujours savoir. Donc, il savait, il comprenait, pardon, il savait, il connaissait, mais il ne comprenait pas forcément. Et donc, au-delà de ça, le fait de ne pas vouloir comprendre fait qu'il n'était pas dans le sentiment. Savoir et connaître. Le sentiment passé à la trappe, à cause des produits stupéfiants qu'il prenait, qui faisait qu'il y avait un état second constant dans lequel il était, qui faisait que l'aspect sentimental était susceptible d'être balayé, avec les gens qui y faisaient face. Maintenant, la raison donc qui fait que ces histoires tournaient court, c'est que Zike était un homme qui réfléchissait par lui-même, mais ceux qui l'environnaient n'étaient pas forcément dans l'addiction. Et si je puis dire, notre monde est régi un petit peu comme le circuit de la récompense. Le contrôle, la motivation, la récompense et la mémoire. En un mot, cette capacité à s'inscrire dans le génie, momentanément, demande énormément d'énergie. J'en reviens à ce que je vous disais. Réfléchir, décider, diriger, conduire et soumettre. Tout ça par lui-même. Et en plus, en faisant tout cela, il est dans le succès. Et qui dit succès dit, entre guillemets, jalousie aux alentours. Et entre guillemets, tension, friction, tension, voire même conflit. Rappelez-vous, c'est un Européen qui va au Costa Rica, donc culture différente. Qui dit culture différente dit friction, dit tension, et dans le cas de Ziki, il y a eu un conflit. Donc c'est l'une des raisons qui fait qu'il devait bouger à chaque fois. Mais ne négligeons pas aussi la cam, qui malencontreusement, c'était nécessaire, car compte tenu de son souhait d'être performant à la marge, il devait, entre guillemets, être omniprésent. Et donc, plus il montait crescendo, si je puis dire, dans la performance et dans le succès, et voire dans le grandiose, plus la cam était omniprésente. Et plus se devait d'être présent. Et pour pouvoir être présent tout le temps, avec une présence qualitative, il fallait la cam pour pouvoir compenser les effets de la fatigue. Et donc, à un moment donné, il y avait accoutumance, si je puis dire, et il ne pouvait pas aller plus loin. Car ses récepteurs ne pouvaient pas aller plus loin, malgré que l'homme était capable. D'où le fait que il était plus, il a été rattrapé par la justice. La raison en est simple. Imaginons que, bon, s'il n'y avait rien eu, il n'y aurait rien eu. Quand il y a quelque chose, il y a un regard qui se pose sur vous. Mais dans le cas présent, il y a eu un succès. Ce succès a fait que les politiques ont voulu le bouter. Ils l'ont bouté. Mais la problématique de ces messieurs, j'en reviens à ce que je vous disais, c'est le travail qui fait la différence. Tout camé qu'il était, il y avait un travail qui était conséquent, 5 heures à minuit, 7 heures, ouais, pardonnez-moi, 7 heures à minuit. Il était présent. Une gestion du compte qui était millimétrée. Et sa plasticité lui permettait de réussir. Et la problématique des gens qui lui faisaient face et qui lui, si je puis dire, lui tenaient grief, c'est que eux voulaient faire fi du travail et voulaient avoir le bénéfice. Et donc, ces hommes, les politiques qui ont voulu le bouter, sont passés à côté. Et voilà la raison, parmi tant d'autres, une des raisons parmi tant d'autres qui fait qu'il était dans l'obligation de partir. Car, comme ses récepteurs étaient saturés, il fallait qu'il passe à autre chose. Et la raison pour laquelle il a pu, si je puis dire, c'est l'une des raisons par lesquelles ses aventures tournaient court. Car, compte tenu que les récepteurs sont saturés,
il est monté, il est allé au maximum de l'aventure. Le grandiose a été là. Il faut qu'il passe à autre chose pour pouvoir repartir de plus belle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il bazarde tout et ne thésaurise pas, pour se nettoyer. Car voyez-vous, il y a une vidéo où il doit avoir la soixantaine, il explique que, à un moment donné, ça l'emmerde. Tout se fasse, tout cela l'emmerde. Comprenez que cet homme est un démystificateur. Chacune des étapes, il les a démystifiées, parce qu'il les a pratiquées. Il sait ce dont il vous parle. Il sait ce qu'il en est. Donc, il passe à l'étape supérieure. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais pour pouvoir passer à cette étape supérieure, il vous faut l'énergie. L'énergie grâce à la cam. L'énergie de ne pas laisser, si je puis dire, la capacité d'être résilient, de ne pas laisser l'échec prendre possession de votre esprit. Et ces prises, ces prises de cam conséquentes font que son esprit était entre guillemets entre mesure de voir constamment ce qui fonctionnait, le fameux positivisme. Avancer, on ne peut avancer qu'à l'épreuve entre guillemets de ce qui réussit. Et c'est pour ça qu'il continuait, à chaque fois. Et c'est pour ça, si je puis dire, qu'il y arrivait. Et je me répète, mais quand les récepteurs sont saturés et que il faut monter de plus en plus par rapport à la prise de produits dans le cadre de l'aventure euro, de la cocaïne, il se rend compte que là, il faut s'arrêter. Parce que bon, il y a risque vraiment de faire ce qu'on appelle une ischémie, en un mot qu'une artère, que l'artère, entre guillemets, au niveau du cerveau, vienne à exploser, et oups, il y a pardonnez-moi, une ischémie, en un mot que l'artère éclate et qu'il y ait une hémorragie. Et c'est la raison pour laquelle l'homme s'arrêtait, à chaque fois, et c'est pour ça qu'il ne thésaurisait pas. J'ai l'impression que le fait de ne rien avoir était d'autant plus avantageux pour lui. La raison est très simple, c'est que ça le nettoyait. Il avait cette capacité à se rendre compte que certains produits, je pense que, compte tenu des aventures qu'il a décrites, toutes les cammes qu'il a prises, c'était toujours à fumer, toutes ou à ingérer. Il avait essayé à un moment donné l'héroïne, mais le problème, c'est que c'est un homme qui veut commander à la nature. Et le problème de l'héroïne, c'est que le manque, les tremblements liés à l'héroïne font que c'est l'héroïne qui vous tient. Malgré que je lui dise ça, l'homme était un défoncé. Mais comment dire, l'état second qu'il appréciait, c'était un état second où c'est lui qui commandait, et non son corps, entre guillemets. Et même pas entre guillemets, oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il préférait nettement être en mesure de contrôler plus ou moins les choses qu'il appréciait. En tout cas, il voulait commander à sa nature. Donc voilà. J'espère que mon explication vous a plu et je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt.